Mon mari était mort et j'avais peur de dormir seule. J'ai commencé à faire dormir mon beau-frère de 12 ans avec moi. Une nuit, j'ai pensé à le tester, mais alors que j'étendais la main, mes yeux sont restés écarquillés de surprise, parce que mon beau-frère était très heureux le jour de mon mariage. Je l'avais toujours considéré comme mon petit frère et il m'appelait aussi « belle-maman ». Quelques jours après la mort de mon mari, j'avais peur de dormir seule, alors j'ai commencé à faire dormir mon beau-frère dans mon lit. C'étaient des nuits d'hiver et dormir dans le même lit que mon beau-frère me semblait très étrange. Il était beaucoup plus jeune que moi. Même s'il n'avait que 12 ans, il ressemblait à un jeune homme de 20 ans. Après la mort de mon mari, j'avais beaucoup de mal à continuer, mais jusqu'à quand aurais-je pu continuer ainsi? Cette nuit-là, j'ai pensé à le tester. À minuit, je l'ai secoué, mais il était dans un sommeil profond. Mais dès que j'ai touché cet endroit, mes yeux sont restés écarquillés de stupéfaction. Cela faisait seulement 5 jours que mon mari avait quitté ce monde. Il n'y avait ni ma belle-mère, ni mon beau-père, ni ma belle-sœur dans ma maison. Mon mari n'avait personne au monde à part son petit frère. Hazanan avait 12 ans. Il était plus jeune que moi. Je ne l'avais jamais considéré que comme un petit frère. Mon beau-frère avait 12 ans. Je l'avais toujours vu comme un enfant. Le jour de mon mariage, il était très heureux. Il disait avoir trouvé une nouvelle maman. Mais ma mère n'arrêtait pas de me dire « Ma fille, ton beau-frère n'est pas ta responsabilité. Garde tes distances. Après quelque temps, il deviendra grand. Ensuite, le voile sera nécessaire entre vous. Alors habitue-toi dès maintenant à ne pas le laisser entrer dans ta chambre sans raison. J'ai vu plusieurs fois ton beau-frère entrer dans ta chambre sans aucune raison. Ma fille, tu ne devrais pas faire ça. Tu es une femme mariée. Tu dois respecter à la fois ton mari et ta famille. » En écoutant ma mère, je sentais qu'elle pensait beaucoup de mal de Hazanan. C'est pourquoi je ne prêtais pas attention à ses paroles. Mais quand je me suis retrouvée seule, quand mon mari a quitté ce monde, les larmes coulaient de mes yeux. Je ne pouvais pas imaginer qu'il me laisserait seule avec son frère de 12 ans. Ma vie était devenue difficile. Je pleurais tellement que j'étais dans un piteux état. Il était 1 heure du matin. Mon beau-frère Hazanan n'était pas encore rentré à la maison. Il était probablement occupé avec les parents de son frère. Mon cœur était soulagé de penser qu'il valait mieux qu'il ne rentre pas à la maison, parce que s'il était rentré, je me serais sentie étrange. Je me souvenais des paroles de ma mère. Mais à ce moment-là, on a frappé à la porte de la maison. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Je me suis demandé qui cela pouvait être. Mais de l'extérieur, une voix est venue. « Belle-sœur, ouvre la porte. C'est moi. » J'ai ouvert la porte avec crainte. Aujourd'hui, cette maison me semblait une jungle. Hazanan me semblait un petit loup. Je ne sais pas pourquoi j'avais commencé à penser si mal de lui. « Belle-sœur, as-tu mangé ?» m'a-t-il demandé innocemment. Il avait le regard baissé et tenait un sac à la main. Dans le sac, il y avait du curry et du naan. Il semblait venir d'un restaurant. Il les a mis dans une assiette et les a posés devant moi. « Belle-sœur, je ne sais pas cuisiner. Je les ai pris dehors pour toi. Mange, sinon tu vas mourir de faim comme ça. Je ne veux pas perdre aussi ma mère après mon frère. » Il y avait aussi des larmes dans les yeux de Hazanan. En parole, il m'appelait maman. Mais les pensées de ma mère ne sortaient pas de mon esprit. « Belle-sœur, tu n'as pas à t'inquiéter. Je serai ton soutien. Ne quitte jamais cette maison. » Il disait des choses très émouvantes, mais dans mon esprit tournaient beaucoup de questions. Puis il a dit une chose étrange. « Belle-sœur, reste dans cette chambre. L'autre chambre est près du toit. Je pense que tu ne devrais pas être près de la chambre du toit. Et maintenant, tout le monde sait que notre frère est mort, alors quelqu'un pourrait venir chez nous avec de mauvaises intentions. » J'étais surprise que Hazanan, à si jeune âge, dise de telles choses. Est-ce que quelqu'un lui avait dit quelque chose? Mais ce qu'il a dit m'a semblé juste. Je suis allée dans sa chambre. La chambre de Hazanan était de l'autre côté, alors que moi et mon mari vivions dans la chambre près du toit. Je me sentais très étrange. C'était la première fois que j'entrais dans une chambre autre que la mienne. Mais ce que j'ai vu dans la chambre de mon beau-frère m'a laissé les yeux écarquillés. Dès que j'ai fermé la porte, mes yeux sont tombés sur une chose qui m'a fait perdre la tête. Même s'il ressemblait à un enfant de 12 ans, ma mère avait raison.
Ce que Hassanin faisait était quelque chose que seul un homme adulte et sage aurait pu faire. Dans la chambre de Hassanin, quand j'ai vu mes bijoux, mon cœur s'est serré. Je les avais cachés sous clé dans un endroit. Comment Hassanin avait-il pu mettre la main sur toutes ces choses? La chose était très étrange. Je pensais en moi-même que je lui demanderais dès mon réveil, mais à ce moment-là, j'avais très sommeil. J'ai fermé la porte au verrou de l'intérieur et je me suis préparée à dormir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais très sommeil, même si 2 heures auparavant je n'avais pas du tout sommeil. Mais aujourd'hui, il me semblait qu'après avoir mangé le curry apporté par Hassanin, une lourdeur s'était répandue sur mes yeux. Je pensais en moi-même, et si la nourriture me faisait dormir? Mais je n'ai même pas eu le temps d'y penser. Quand j'ai ouvert les yeux, il était 9 heures du matin. J'étais surprise d'avoir autant dormi. Même si je n'avais pas dormi depuis des jours, aujourd'hui, après avoir mangé, mes yeux s'étaient fermés comme si on avait donné à boire du vin à quelqu'un. J'étais surprise. Cela n'aurait pas dû arriver. Une seule pensée traversait mon esprit. Et si j'avais perdu connaissance après avoir mangé la nourriture apportée par Hassanin? Mais pourquoi Hassanin aurait-il fait ça? Je pensais en moi-même. Je suis sortie en me frottant les yeux et j'ai vu Hassanin qui préparait du thé dans la cuisine. En le voyant, je me sentais très mal. « Belle-sœur, tu t'es endormie. Tu as bien dormi, non? » a-t-il dit en me regardant. J'ai répondu d'un ton neutre. « Oui, aujourd'hui j'ai beaucoup dormi. »« Pourquoi n'aurais-tu pas dormi, belle-sœur? J'ai mis un somnifère dans ta nourriture. J'avais dit à mon ami que ma belle-sœur n'arrive pas à dormir. Il m'a dit de mettre des somnifères dans sa nourriture. Comme ça, elle dormirait tranquillement. » J'étais surprise que Hassanin puisse faire une chose aussi mesquine. « Hassanin, comment peux-tu seulement penser une chose pareille? Tu voulais faire perdre connaissance à ta belle-sœur? »« Non, non, belle-sœur, je voulais seulement te donner un bon sommeil. Maintenant, tu as l'air reposée. Tiens, bois le thé. » Il a mis le thé devant moi et j'ai soupçonné « Tu n'as rien mis dedans non plus? » Je jure par Allah, belle-sœur, ces somnifères, je les avais mis pour ton sommeil, pour ta tranquillité. Si tu dis ça, je bois moi-même ce thé devant toi. Même, buvons-le à moitié. Il m'a montré le verre en le portant à ses lèvres, et je l'ai cru. J'ai dit « D'accord, pardonne-moi, je deviens soupçonneuse envers toi. » Quand je regardais le visage de Hassanin, son innocence me convainquait, parce que sur son visage, il y avait vraiment beaucoup d'innocence et de noblesse. Aujourd'hui, je ne lui ai rien dit. Je voulais savoir ce qu'il dirait ensuite, parce que ce que j'avais vu dans sa chambre était impardonnable. Peu après, il a ouvert la bouche lui-même. « Belle-sœur, je veux vendre tes bijoux. J'ai un oncle très fiable et honnête. Il vendra nos bijoux et nous donnera beaucoup d'argent. Avec cet argent, nous achèterons cette maison. Jusqu'à quand vivrons-nous dans cette maison en location? Le propriétaire viendra chercher le loyer après-demain. Nous n'avons même pas l'argent. » En entendant les paroles de Hassanin, j'étais surprise. Je n'avais même pas pensé à une chose pareille. Comment pouvait-il y penser? La chose était très étrange. J'ai dit « Hassanin, comment t'est venue l'idée que nous devrions acheter une nouvelle maison? » « Belle-sœur, je devrais aussi me marier plus tard. Nous devons vivre toute la vie ensemble. Nous devrions avoir une nouvelle maison. Et dans les maisons en location, une personne est humiliée et déshonorée. » Les paroles de Hassanin étaient injustes. C'est pourquoi je n'ai rien dit sur la question des bijoux. Mais j'avais peur. Et si après avoir vendu les bijoux, nous ne recevions pas l'argent? J'étais une veuve. Mon beau-frère avait 12 ans. Dans cette situation, n'importe qui aurait pu facilement nous tromper. J'ai pensé à consulter quelqu'un. Je dirais à mes parents maternels, ils m'aideraient certainement. Hassanin n'était qu'un enfant, mais j'étais encore en colère de comment il avait réussi à briser tous ces cadenas dans ma chambre et à prendre les bijoux, alors que les cadenas n'étaient même pas cassés. Je n'avais même pas parlé de ces bijoux à Hassanin. J'étais en colère contre Hassanin. Mais quoi qu'il fît, à la fin, il disait quelque chose qui me rassurait. J'ai dit à mes parents maternels que je voulais vendre ces bijoux et acheter une maison. Ils m'ont dit « Non, ce n'est pas la peine d'acheter une maison. Maintenant tu es veuve. Tu dois venir chez nous. » Mais je ne pouvais pas aller chez eux.
Je savais que mes frères étaient esclaves de leurs femmes. Ils ne soutiendraient jamais leur sœur veuve. On ne peut pas vivre toute sa vie en s'appuyant sur eux. C'était un bon moment. Je pouvais vendre mes bijoux et acheter une maison. Mon mari m'avait fait beaucoup de bijoux dans sa vie. Mais voyant l'intention de mes frères, j'ai décidé de ne pas leur donner les bijoux. Maintenant, je ne comptais que sur Hazanin. J'ai dit, « Hazanin, si tu veux, vends ces bijoux. » J'étais déçue par mes parents maternels et leur comportement. Hazanin a donné ses bijoux à ce même oncle et après 2 jours, en trouvant une maison dans un endroit très convenable, ils lui ont confié les clés et les papiers de la maison. J'étais surprise par toute cette opération. Comment était-il possible de trouver une maison si rapidement en 2 jours, alors que d'habitude les gens doivent faire beaucoup de travail, le transfert, les papiers, toutes ces choses qui demandent de l'effort et du temps? Quand Hazanin a apporté les papiers et me les a mis dans la main, je suis restée stupéfaite. Il n'avait que 12 ans, mais sa pensée était d'adulte. Puis il a dit une chose étrange. Il a dit, « Belle-sœur, nous nettoierons toute la maison et ensuite je dois te dire une chose importante. » Aujourd'hui, le regard de Hazanin semblait étrange. Il y avait une étrange inquiétude dans ses yeux, et en le regardant, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il voulait me dire. À ce moment-là, j'étais pressée. Nous avions rangé toutes les affaires dans la maison. Maintenant, j'étais préoccupée par l'avenir. Comment allions-nous manger, boire et avoir des provisions? Je n'avais jamais travaillé dehors de ma vie. Ensuite, Hazanin disait qu'il devait me dire une chose importante. Je ne savais pas ce qu'il voulait me dire. J'avais beaucoup de questions en tête, mais pour l'instant, je voulais rester silencieuse. Le soir, j'ai rangé toutes les affaires à leur place. D'ailleurs, nous avions peu de choses. Nous n'avions pas beaucoup de richesses à emporter. Après avoir tout fini, j'ai préparé une bonne nourriture. J'attendais Hazanin parce qu'il faisait partie de cette maison et je ne voulais pas qu'il mange dehors. J'ai préparé la nourriture avec beaucoup de difficultés, exactement comme je la préparais pour mon mari, selon ses goûts. Je supportais toutes sortes d'amour et de caprices. Après avoir préparé beaucoup de nourriture, je l'ai mise sur la table et j'ai attendu Hazanin. Mais aujourd'hui, il n'est pas rentré à la maison. Je me suis sentie très étrange. Il aurait dû être à la maison à cette heure-ci. Au lieu de cela, il était 11 heures du soir. Avant la mort de son frère, il rentrait à la maison vers 5 heures du soir et ensuite il ne sortait plus jamais. Quand nous allions manger des golgappas dehors, il venait avec nous, mais seul, il n'était jamais sorti. J'avais peur, j'ai continué à l'attendre, jusqu'à minuit. À minuit, il a frappé à la porte. J'ai ouvert la porte en colère et je me suis jetée sur lui. « Où étais-tu allé? Hazanin, tu n'as pas honte? Moi, ta belle-sœur veuve, je t'attendais. J'ai cuisiné pour toi et toi, dès que ton frère est mort, tu es allé traîner. Quel était le problème que tu ne pouvais pas résoudre à la maison? Tu dois sortir? Fais venir tes amis ici. » « Belle-sœur, je ne peux pas faire ça. » Il a levé les yeux et m'a regardé avec une telle colère que j'ai eu peur. Mais il n'était qu'un enfant. J'ai pensé en moi-même que je pouvais l'intimider. Pendant que je lui parlais en pensant à cela, il s'est mis à me crier dessus. « Belle-sœur, ça suffit. Je ne veux plus rien entendre de toi. Et la nourriture que tu as cuisinée, mange-la toi-même. » Sur ce, il est allé vers sa chambre. À ce moment-là, il était en colère comme un homme de 30 ans. J'avais beaucoup de peine pour lui. Il était en colère. Il devait y avoir quelque chose derrière. Pensant ainsi, je suis allée frapper à sa chambre. Il a ouvert la porte. Me regardant avec des yeux étranges, il a dit « Dis-moi une chose, belle-sœur, épouse-moi, sinon tu deviendras mécréante. » En entendant ces paroles, mes yeux sont restés écarquillés. « Comment peux-tu seulement penser que je t'épouserai? Où est passé ton amour filial? Tu m'appelles maman jour et nuit? Que s'est-il passé maintenant? Qui t'a fait tourner la tête? Comment as-tu pu penser une chose aussi mesquine dans ton esprit? Et ensuite, comment as-tu pu la sortir de ta bouche? » J'étais furieuse. Il se tenait là, les mains jointes devant moi, sans aucun embarras, et me regardait fixement. Ses yeux ont commencé à me faire peur. Soudain, j'ai arrêté de parler. Je me suis retournée et suis allée m'asseoir dans ma chambre. J'ai bien fermé la porte. Mon cœur battait fort. Je ne pouvais pas imaginer que Hazanin se révélerait ainsi et me dirait ce genre de choses. Je l'avais toujours considéré comme un fils. Je n'avais pas encore eu d'enfant.
mais même mon mari m'avait dit de toujours le considérer comme un fils. Il n'a ni père ni mère. Maintenant, tu es tout pour lui. Ces paroles de Hazanain m'avaient beaucoup attristé. J'ai pensé qu'à partir de ce jour, je ne parlerai plus à Hazanain. Légalement, cette maison était à mon nom. Je pouvais vivre seule dans cette maison. Mais si Hazanain répétait une telle chose, je le chasserais certainement de la maison. Cette maison avait été achetée avec l'argent de mon mari et était à mon nom. Mais Hazanain n'avait pas le droit d'y vivre. S'il ne pouvait pas respecter sa belle-sœur comme il le devait, mon silence s'était transformé en colère. Dès mon réveil, j'ai commencé à frapper fort sur la porte de la chambre de Hazanain, puis j'ai réalisé que la porte de sa chambre n'était pas fermée de l'intérieur. Quand j'ai ouvert la porte de l'extérieur, la chambre était vide. Il n'y avait rien. Où était passé Hazanain? Je pensais en moi-même. Mon cœur devenait fou de colère. J'ai regardé la porte d'entrée. Elle était fermée de l'extérieur. Cela signifiait que Hazanain m'avait enfermé dans la maison. J'ai pensé en moi-même et j'ai commencé à le détester. Il n'a que 12 ans, mais regardez son comportement. J'ai décidé d'aller chez mes parents. Mais ensuite, je me suis souvenu que j'étais en période de deuil. Sortir de la maison si souvent n'était pas une bonne chose. Alors, je suis restée assise, impuissante. 3 mois s'étaient écoulés depuis la mort de mon mari. En ces 3 mois, Hazanain avait énormément changé. Je pensais en moi-même. Si Dieu m'avait donné un enfant, je n'aurais pas été dépendante de Hazanain à ce moment-là. Mais maintenant, que lui dis-je? Je n'ai même pas de lien avec lui. La personne à cause de laquelle j'avais un lien est partie de ce monde. Aujourd'hui, j'avais décidé que quand Hazanain reviendrait, je lui dirais clairement qu'il ne pouvait pas vivre dans cette maison. Il était environ 9 heures du soir quand on a commencé à frapper fort à la porte de la maison. Je pensais que c'était Hazanain, mais quand j'ai ouvert la porte, il y avait 4 hommes devant moi. Ils semblaient très étrangement en colère. Ils avaient la barbe au visage. Ils ressemblaient à des entrepreneurs. Ce qu'ils m'ont dit n'était pas seulement surprenant, mais aussi douloureux. Ces hommes ont dit « Madame, tu vis ici seule ?» J'ai répondu « Oui, je vis seule. » Ils ont dit « Cette femme et son beau-frère vivent ensemble. Il sera encore à la maison en ce moment. Ces gens ne savent pas ce qui se fait dans ce quartier. Ils salissent le quartier. Je dis qu'ils devraient être chassés d'ici. Ce n'est pas bon que ces gens vivent dans ce quartier. » J'ai dit « Pourquoi, mon frère? Qu'avons-nous fait? »« Ah, madame, tu nous le demandes? Tu vis seule dans cette maison avec ton beau-frère de 12 ans. Tu sais que ton mari est mort? Maintenant, tu es veuve. Va chez tes parents. Si tu veux rester ici, reste avec respect. Ici vivent nos sœurs et nos filles. Nous ne pouvons pas tolérer des gens comme vous dans le quartier. » J'étais très en colère contre ces hommes, mais je ne voulais pas me confronter à eux. J'ai fermé la porte au nez. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. J'étais en colère contre Hazanain. Tout était son œuvre. J'ai commencé à faire mes bagages. Il était devenu difficile de rester ici. Je savais que c'était Hazanain qui avait répandu ces rumeurs sur moi, comme si j'étais une femme très pécheresse. C'est vrai que ce monde dévore une femme seule.